Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, Conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion en présence bien sûr du président de la République Alassane Ouattara. Nous allons faire le point sur leurs échanges et travaux dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, cette bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises. En effet, le Fonds de solidarité africain, le FSA, a accordé une ligne de garantie de 60 milliards de francs CFA à la Chambre de commerce et d'industrie. Objectif, amener et encourager les banques ivoiriennes à assurer le financement des besoins exprimés par les PME. Cette annonce a été faite hier lors d'un forum d'échange qui s'est tenu dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie dans la commune du Plateau. Les explications de Dangui Dangui. Les petites et moyennes entreprises ivoiriennes, notamment celles des secteurs de l'agro-transformation, de l'hôtellerie et de l'agriculture, vont désormais avoir un accès facile au financement. C'est une assurance du Fonds de solidarité africain FSA à l'issue d'un forum d'échange entre une mission de ce fonds et le secteur privé ivoirien à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. On attendait ça parce qu'aujourd'hui nos banques ont du mal à nous suivre. Quand vous arrivez à une banque avec un dossier, ils sont tout le temps en train de vous demander oui, ça. Mais aujourd'hui, si le Fonds stratégique a décidé de nous accompagner, je pense que c'est un boom économique qui va se réaliser. Nous mettons avec le FSA qui nous donne les garanties solides et valables pour ne pas perdre du temps. À charge maintenant aux PME de mieux se structurer pour être éligibles à la palette d'instruments de financement que veut déployer le Fonds de solidarité africain en faveur du développement du secteur privé ivoirien. À travers justement l'accord que nous avons signé, et nous allons d'abord donner les bonnes informations et créer les conditions pour que les entreprises se structurent afin de leur permettre de bénéficier justement de ces fonds. Le FSA et la Chambre de commerce et d'industrie ont signé un accord pour, disent-ils, apporter un souffle nouveau au secteur privé ivoirien en mettant à sa disposition des solutions appropriées et pérennes aux problèmes de financement. Nous sommes prêts, à partir de ma déclaration-là, à donner à la Chambre de commerce une garantie de portefeuille de 60 milliards de francs CFA. Au président Fama de nous dire, voilà les banques au niveau desquelles il faut loger ces 60 milliards et nous allons les y loger sans difficulté de façon à ce que les banques elles-mêmes puissent instruire les requêtes de garantie directement. La Côte d'Ivoire se place en tête des pays bénéficiaires du FSA avec un total de garantie de plus de 140 milliards de francs CFA pour un financement d'environ 300 milliards mobilisés par les entreprises ivoiriennes selon le directeur général du FSA. Dans l'actualité nationale aussi, cette séance de formation des agents des impôts, les travaux ont porté sur le nouveau mode de comptabilité des recettes fiscales sur la base des droits et obligations constatées. Une nouvelle approche de comptabilité qui permet aux régisseurs de recouvrer exactement en fin d'année le montant annoncé par le contribuable en début d'exercice. Des nouvelles sportives à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. 3 rencontres hier. Algérie, Sierra Leone, 0 but partout. Victoire du Nigeria sur l'Égypte avec un but à 0. Et enfin, Soudan, Guinée-Bissau, 0 but partout. Aujourd'hui, mercredi 12 janvier 2022, 3 rencontres. Tunisie, Mali à 13h GMT, Mauritanie, Gambie à 16h. Et enfin, la rencontre tant attendue par les Ivoiriens, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, prévue à 19h GMT. Pour terminer l'actualité, au Burkina Faso, où 8 militaires accusés de planifier un projet de déstabilisation des institutions de la République ont été arrêtés. Annonce faite hier par le procureur militaire de Ouagadougou, la capitale. Voilà, merci de nous avoir suivis à 11h30 le journal, et cela en raison de la diffusion des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.